Alors ce matin, j'étais bien content d'avoir Sean avec moi. Les autres des musiciens sont au camp, donc merci Sean. Je me sens moins seul. Bien sûr, j'ai les choristes avec moi, mais les choristes, c'est des voix. Les musiciens, c'est autre chose. Alors, on fait un ensemble avec toute l'équipe. Mais je suis content quand on n'est pas tout seul à jouer de la musique, là. Ça remplit bien une batterie, n'est-ce pas? Alors, ce matin, on va revenir à notre thème de la vision du monde. Vous vous rappelez, on avait commencé avant Pâques à regarder ensemble le thème de la vision du monde. Et on avait souligné l'importance de ce sujet. L'importance de ce sujet parce que une vision du monde répond à des questions fondamentales de l'être humain. Et chaque être humain se pose une série de 3 questions. La première série, c'est où je suis et qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? En fait, quelle est mon identité? Et on avait dit à travers nos différentes études des derniers dimanches que le texte de la création répond à ces questions-là. Le texte de la création nous dit où nous nous trouvons. Nous nous trouvons sur une terre qui a été créée par Dieu, n'est-ce pas? Nous ne nous trouvons pas sur une planète qui vole dans l'espace ou qui circule dans l'espace sans trop savoir pourquoi. Est-ce qu'elle est venue là par hasard? Non, nous sommes dans la création de Dieu. Et ce texte de Genèse 1 et 2 nous rappelle aussi qui nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent par une crise d'identité, mais le chrétien, c'est celui qui est créé par Dieu, c'est celui qui a un créateur, c'est celui qui est appelé à rendre gloire à son créateur. Donc, le texte de la Genèse répond à cette première série de questions, mais il y a une deuxième série de questions en rapport avec le problème, parce que dans le fond, nous réalisons bien tous qu'il y a un problème dans ce monde, et que le problème est beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer. Ce problème nous dépasse. C'est ce que la Bible appelle le problème du péché. Alors aujourd'hui, on n'aime pas trop le mot péché, mais vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Le problème des erreurs, le problème des échecs, le problème quand on manque le but, le problème des transgressions. On peut appeler ça toutes sortes de manières, mais on sait très bien tout au fond de nous-mêmes que notre monde a un sérieux problème. Et la Bible nous indique que ce problème vient de ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire que l'être humain, non seulement dans Genèse 3, s'est révolté contre Dieu, n'a plus voulu vivre dans la dépendance avec Dieu, mais que ce même problème se retrouve aujourd'hui. C'est que l'être humain, encore et encore, refuse de vivre dans la communion avec Dieu, refuse de vivre en soumission par rapport à Dieu, refuse de faire sa volonté, refuse d'être dépendant de Dieu. Nous voulons être nous-mêmes nos propres dieux. C'est tragique, hein? C'est tragique parce que quand on va au salon funéraire, on se rend compte que nous sommes extrêmement limités et que nous sommes encadrés dans le temps, entre la naissance et la mort. En fait, je ne contrôle pas ma naissance et je ne contrôle pas ma mort non plus. Et entre les deux, il y a bien des événements que je ne contrôle pas. Donc, au lieu d'être dépendant de Dieu, l'être humain, par orgueil, veut vivre sa vie en étant indépendant de ce Dieu-là. Et la troisième série de questions auxquelles nos contemporains et tout le monde se pose, eh bien, c'est la suivante. S'il y a un problème, quelle est la solution? Quel est le remède? Et dans les dimanches précédents, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur les 2 premières séries de questions. Où suis-je? Qui suis-je? Et quel est le problème? Vous vous rappelez, 3 dimanches avant Pâques, on a parlé du mal, on a parlé du péché, on a parlé des conséquences du péché. Donc on a examiné cette question-là. Et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous le remède, la solution. En fait, l'être humain essaie de trouver des solutions, l'être humain propose même des solutions. Et malgré tout, depuis au moins 2000 ans d'histoire depuis le Christ, toutes les solutions auxquelles l'être humain a pu penser, il n'y en a aucune qui l'ont satisfait pleinement, qui le satisfait pleinement. Et des partis politiques ont pris le pouvoir, des systèmes ont été instaurés dans diverses sociétés de par le monde, des empires se sont créés,
Bien des gens ont même fondé des religions, mais sans vraiment trouver le remède qui nous affecte, sans pouvoir trouver un remède à ce virus qui nous frappe. Alors la Bible parle de remède, et le terme qu'on emploie pour parler de ce remède, de cette solution, c'est le terme de la rédemption. Ou on pourrait appeler ça aussi le thème de la reconstruction. Moi, j'ai été inondé 3 fois chez moi dans mon sous-sol. Alors, j'ai pas eu 3 pieds d'eau, mais quand même, de l'eau, c'est de l'eau. Une de mes inondations, j'avais un peu plus d'1,5 pied d'eau. Et le plus déprimant, c'est quand tu finis de rénover ton sous-sol après la première inondation, puis tu viens tout juste de finir, il manque que la peinture, tu as remis le gyproc et tout, puis tu as une deuxième inondation. Ça, c'est déprimant. Et surtout, je me rappelle une inondation qu'on a eue, Marie-France et moi. On avait prévu de regarder un bon petit film, une vidéo qu'on avait louée. Puis je descends dans mon sous-sol. Seigneur, tu m'as donné une piscine intérieure. Ben, je remonte, puis je dis à Marie-France, ce soir, il y a un petit changement. Là. On ne verra pas le film qu'on avait prévu voir. Tu sais. Mais c'est vrai qu'après une tragédie, on emploie souvent le mot suivant, la reconstruction. Nous voulons reconstruire. Nous voulons aussi nous reconstruire après des tragédies. Et en fait, quand on parle de la solution que la Bible présente au problème du mal, au problème de la chute, au problème du péché, eh bien, la Bible, même si elle n'utilise pas tout à fait le même mot de reconstruction, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu, il est dans le business de la reconstruction. C'est un contracteur qui veut reconstruire. Il veut reconstruire tout ce qui a été abîmé par le péché, par nos fautes, par nos erreurs, par nos manquements. Et un terme qui est utilisé, c'est celui de la rédemption. Et la rédemption, le terme le dit, vous savez, quand on chante le chant de Noël, on parle du Rédempteur dans le milieu chrétien. Hein. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète, celui qui paye. Et c'est vrai qu'une reconstruction, ça demande des sous. Ça a toujours un coût quand on veut reconstruire. Et Dieu veut reconstruire, et nous savons qu'il a payé un coût pour la reconstruction, en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nos fautes, pour que nous puissions être pardonnés. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on a adressé les 3 dimanches avant Pâques la question du mal. D'où vient le mal? On a eu des questions, on a beaucoup de questions en rapport avec l'origine du mal. Qu'est-ce que le péché? Et on a vu aussi le cadre et l'impact du péché. Et Sem nous a expliqué que le péché a une influence, où le péché se situe dans le cadre de ce qu'on appelle dans la Bible l'alliance. Le péché, c'est pas juste un péché comme ci, comme ça, là. Mais le péché, il a lieu parce que Dieu, dans le cadre d'une alliance que Dieu a faite avec nous. Vous savez que Dieu a fait une alliance lors de la création. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, ça a affecté l'alliance. Et par la suite, Dieu va se révéler au travers de l'histoire par ce qu'on appelle des alliances, pour culminer dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et Dieu va reconstruire un monde profondément meurtri. Il va le reconstruire au travers des alliances. Il va racheter ce monde-là pour lui redonner de l'espoir au travers des alliances. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler d'alliance ce matin. Mais avant de parler d'alliance, j'aimerais simplement vous dire ceci, que dès le péché de l'être humain dans Genèse au chapitre 3, Dieu donne une parole d'espérance et d'espoir à Ève. Il lui dit qu'il va naître quelqu'un, dans Genèse 3,15, quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire de celui par qui le péché est entré dans le monde. N'est-ce pas? Il va y avoir un combat, et de la descendance d'Ève va jaillir quelqu'un qui va écraser la tête de Satan qui personnifie, qui représente le mal, Satan qui lui-même s'est révolté contre Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Donc déjà, après le choc de la chute, on voit déjà une parole d'espérance. Et dans les chapitres de la Bible, à travers toute la Bible, nous voyons les interventions de Dieu dans l'histoire. Dieu va intervenir pour attirer les êtres humains à lui, pour essayer de les reconstruire, pour essayer d'apporter un remède à ce virus qui frappe notre humanité, c'est-à-dire le virus du péché.
Donc Dieu va faire une série d'alliances. Alors on ne pourra pas voir toutes les alliances ce matin, mais on va en parler un petit peu. Et ces alliances vont culminer, en Jésus-Christ. Et on parle dans l'Ancien Testament de la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ qui l'a inaugurée par sa venue sur la terre, par son incarnation. C'est quand même extraordinaire de savoir que ce Dieu créateur, là, il décide d'envoyer son Fils, qui naît comme nous, mais il est né par la puissance du Saint-Esprit, mais il partage notre nature, n'est-ce pas, notre nature humaine, et il est venu partager ce que nous vivons. Ça, c'est assez extraordinaire. Vous savez, quand vous souffrez, quelqu'un vient vous voir, puis vient vous parler, vous encourager, vous sentez cette compassion de la personne qui essaye un peu de se mettre à notre place. Mais vous vous rendez compte que Jésus, le Fils de Dieu, a quitté pour venir vivre notre vie à nous. On le sait avec notre tête, mais est-ce que nous le savons dans notre cœur, là? Est-ce que nous comprenons ce que c'est pour le Créateur du monde de venir partager la vie des êtres humains qui se sont révoltés contre lui? Ça c'est dans un sens incompréhensible. Et non seulement le Christ est venu en s'incarnant, mais le Christ est venu pour mourir, nous l'avons fêté, cette mort, et aussi pour ressusciter, pour avoir la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Christ est venu, et c'est donc par cette alliance à travers le Christ, que Dieu vient reconstruire un monde qui a été détruit par le péché. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle la vision du monde chrétienne. Et on va regarder un peu plus cette rédemption, cette reconstruction que Dieu fait au travers notamment des alliances que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Alors il y a un débat quant à savoir quel est le thème de la Bible. C'est quoi le thème de la Bible? Il y a des gens qui disent que le thème de la Bible, c'est l'alliance. Moi, je suis d'accord que un des thèmes de la Bible, enfin, c'est l'alliance, mais je crois qu'on pourrait utiliser une autre expression, c'est celle du rétablissement du royaume de Dieu. Et peut-être que l'expression que je préfère, c'est de dire que le thème qui court à travers toute la Bible, c'est le rétablissement du royaume de Dieu au travers des alliances. Mais ce matin, on va parler un petit peu des deux, un petit peu du royaume de Dieu, notamment dans les évangiles, mais on va mettre l'accent un peu plus sur l'alliance et notamment les alliances. Alors on va regarder assez rapidement l'alliance dans l'Ancien Testament ou les alliances dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous allons regarder la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament et nous terminerons par quelques réflexions sur l'étendue de la nouvelle alliance. En fait, comment ça me touche, cette nouvelle alliance? Et cette nouvelle alliance, elle me touche, elle m'affecte profondément, et c'est un petit peu ce que nous allons regarder en parlant de l'étendue de la nouvelle alliance. Mais auparavant, j'aimerais lire 3 textes avec vous. Le premier texte se trouve dans Jérémie, au chapitre 31. Donc, si vous voulez suivre avec moi, s'il vous plaît, dans Jérémie, au chapitre 31, à partir du verset 31, c'est le premier texte dans l'Ancien Testament où on parle d'une nouvelle alliance, d'une alliance meilleure. Alors donc, Jérémie 31 est un texte clé qui annonce cette nouvelle alliance qui va être contractée par Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc, Jérémie, pas Ézéchiel, Jérémie 31, verset 31. Donc, Jérémie 31, le texte nous dit ceci. « Des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père. » Vous voyez là, c'est au singulier, une alliance que j'ai conclue avec leur père. En fait, Dieu a répété son alliance avec des patriarches, par exemple, ou avec Moïse. Alors, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi, j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Généralement, dans le Proche-Orient ancien, quand tu brises une alliance, attends-toi à des représailles de la part du suzerain. Parce que c'est un suzerain, un vainqueur, qui fait alliance avec un peuple vaincu. Et Israël a brisé l'alliance avec le roi de Babylone, et on sait les conséquences auxquelles ils ont dû faire face.
Et là, voilà, l'Éternel déclare, moi, je vais faire avec eux une nouvelle alliance. Ça, c'est déjà la bénédiction de Dieu qui dans sa grâce, veut une alliance qui va être meilleure. Regardez ce qu'il dit au verset 33. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Alors, si des chrétiens se posent la question en disant, aujourd'hui, est-ce que la loi de Dieu est encore pertinente? Relisez ce texte si vous n'avez pas compris. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est venu pour accomplir la loi, et il est venu placer la loi au fond de notre cœur. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous avons la loi que nous avons intégrée et qui est à l'intérieur de nous. Et une des preuves de la conversion de quelqu'un, c'est le désir de la personne d'accomplir la loi de Dieu. Non pas par ses propres forces, parce qu'on ne peut pas y arriver, tu sais, mais quand même avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. Mais cette loi, il veut la graver sur notre cœur. Il est dit, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Alors ça, c'était peut-être les exhortations des gens au sein du peuple d'Israël. Ah, il faut que tu connaisses l'Éternel. Mais dans cette nouvelle alliance, on n'aura plus besoin de se dire les uns aux autres, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous les enfants de Dieu vont connaître l'Éternel, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Ça, c'est extraordinaire, d'être pardonné par Dieu, au point où Dieu ne tient plus compte de mes péchés. Alors, voilà le premier texte. Le deuxième, il est dans Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8, au verset 18, où on nous dit que la création soupire après cette rédemption, cette reconstruction. J'estime, en fait, on va regarder verset 19. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Voyons, on parle des enfants de Dieu, mais on parle aussi de la création. Et le dernier verset que j'aimerais lire avec vous, ou la dernière référence, c'est dans Colossiens au chapitre 1er. Colossiens au chapitre 1er, à partir du verset 20. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Et c'est par Christ qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Vous savez ce que c'est que l'univers aujourd'hui? Disons que si j'avais une petite idée de sortir de chez moi pour aller me promener dans l'univers, c'est tellement vaste l'univers que je perdrais mon chemin. Des années-lumière, c'est immense. Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. C'est ça le rachat, la rédemption. Il a payé son Fils. Lui qui l'a livré à la mort, lui qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il faut bien sûr, mais il faut demeurer dans la foi. Fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Alors, premier élément, ce matin dans notre présentation, c'est celui de l'alliance dans l'Ancien Testament. Alors, quelques petites généralités en rapport avec l'alliance. Vous savez que l'alliance, c'est un thème qui est utilisé très souvent dans l'Ancien Testament. Le mot alliance est utilisé 83 fois. 83 fois.
Et ce mot fait partie d'environ 300 mots dans l'Ancien Testament qui reviennent très souvent. Par exemple, vous avez le mot pierre, une pierre. Ça revient 269 fois dans l'Ancien Testament. Vous avez le mot pain qui revient 297 fois dans l'Ancien Testament. Vous avez le mot mer qui revient 220 fois. Vous avez le mot paix qui revient 237 fois. Vous voyez, ce mot alliance fait partie des quelques 300 mots dans l'Ancien Testament qui reviennent très très souvent. À peu près autour de 300 fois chacun. Donc l'alliance, c'est un thème extrêmement important. Parce que l'alliance dans le Proche-Orient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un suzerain, un vainqueur, qui fait une alliance avec le vaincu. Et le suzerain impose des termes de l'alliance au vaincu. Et tant que le vaincu accepte ces termes, il n'y a pas de problème. Mais si le vaincu brise l'alliance, bien, il va s'attirer toutes les foudres des dieux et aussi du suzerain qui va revenir avec son armée pour mater la rébellion en quelque sorte. Et Dieu prend ce thème de l'alliance pour indiquer ou traduire ou décrire la relation avec son peuple. Donc Dieu fait une alliance. Il est comme un souverain, Dieu, qui fait une alliance avec sa création. Et nous sommes appelés à deux éléments, à voir deux éléments dans l'alliance. Le premier élément dans l'alliance avec Dieu, c'est celui-ci. C'est celle de l'obligation. Vous savez que quand vous vous mariez, vous faites une alliance. En fait, le gouvernement nous dit que ce qui est très important dans une cérémonie de mariage, c'est l'échange des vœux. Si tu ne fais pas un échange des vœux, ça ne vaut pas grand-chose parce que tu ne t'es pas engagé. Donc dans une alliance, il y a cet élément qui se retrouve d'une manière très très présente, c'est celle de l'obligation de respecter l'alliance. En fait, la Bible nous dit que Dieu ne brise jamais son alliance, c'est un Dieu fidèle. Mais la Bible appelle l'être humain à respecter l'alliance qui a été conclue par Dieu avec lui, c'est-à-dire en respectant la loi, les commandements, et si ce n'est pas le cas, d'encourir la malédiction. Alors ça, c'est le premier élément de l'alliance. Vous savez, quand on prend le repas du Seigneur le dimanche, on parle de l'alliance. Les éléments nous rappellent l'alliance. Ah oui, je pense à Jésus qui est mort sur la croix. Ah, c'est tellement cute qu'il est mort sur la croix pour nous. Tu sais. Puis on a une réaction des fois un peu émotionnelle par rapport au sacrifice de Jésus. Ouais, mais attention, si je fais partie d'une alliance, bien sûr que je peux au niveau de mes émotions d'être touché par le geste de Jésus. Mais aussi, je dois me rappeler les termes de l'alliance et me poser la question, est-ce que j'y suis fidèle à ces termes-là? Deuxième élément en rapport avec l'alliance, c'est celui de la bienveillance et de l'amour. Dieu, au travers de son alliance, prend soin de sa création et prend soin des êtres humains qui rentrent dans son alliance. En fait, quand tu te maries, tu fais une alliance. Ouais, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, dans la pauvreté, dans la richesse, même dans l'inondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux faire preuve d'amour et de bienveillance envers la personne avec qui j'ai contracté une alliance. Sans cette bienveillance et sans cet amour, sans cet élément de paix qui est très présent dans l'alliance de Dieu avec son peuple, eh bien l'alliance serait un fardeau. Ne vous mariez pas si vous n'aimez pas les uns les autres. Si vous pensez que vous allez pouvoir gagner l'amour de quelqu'un, puis que c'est pas grave, je vous marie pareil, puis l'amour viendra plus tard, peut-être ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça viendra automatiquement. Et c'est triste quand on voit des couples qui ont échangé des vœux, au sein desquels l'amour, la bienveillance, la paix n'existent plus. Alors, voilà quelques généralités sur l'alliance dans l'Ancien Testament. Vous avez des exemples d'alliances. Je vais passer un petit peu plus vite, mais vous avez les alliances que Dieu a contractées, non seulement dans Genèse 1 et 2 avec l'être humain, parce que même si le mot alliance n'est peut-être pas présent dans Genèse 2, les termes de l'alliance sont là. Tu sais. Mais l'expression alliance est utilisée pour décrire la relation que Dieu a voulu établir avec certains patriarches, avec Noé par exemple, après le déluge. Vous vous rappelez, il y a eu une alliance. Dieu a répété les termes de l'alliance dans Genèse 1 et 2, en faisant quelques changements, parce que le péché était là maintenant. Mais Dieu fait une alliance avec Noé. Et vous savez, Dieu a dit que le monde ne serait plus détruit par le déluge. Ça fait partie de l'alliance qu'il a contractée avec Noé.
Mais Dieu a aussi contracté une alliance avec Abraham. Vous vous rappelez, c'est au travers de cette alliance que Dieu a dit à Abraham, je bénirai toutes les nations, en toi, là. Toutes les nations. Puis il a parlé du peuple qui allait sortir d'Abraham. Il a parlé de ce pays. Donc Dieu a fait une alliance avec Abraham. Est-ce que Dieu a respecté son alliance? Oui. Dieu a respecté sa promesse. Mais Dieu a fait aussi une alliance extrêmement importante dans l'Ancien Testament. C'est l'alliance au mont Sinaï. Et on a fait écho à cette alliance dans Jérémie chapitre 31, alors que Dieu dit, la nouvelle alliance va être supérieure à celle que j'ai contractée avec vous quand vous êtes sortis du pays d'Égypte. Ça, c'est l'alliance au mont Sinaï. Et le peuple, en fait, n'a pas réussi à maintenir les termes de l'alliance. Je veux dire, un être humain ne peut pas respecter une alliance qu'il conclut avec Dieu à cause du péché. Et si ce n'était pas de la grâce de Dieu aujourd'hui dans nos vies, même nous aujourd'hui, nous ne pourrions pas respecter l'alliance de Dieu. En fait, parce que Dieu met sa loi dans notre cœur, cette loi où chaque fois que nous brisons cette loi, nous éprouvons de la peine, nous éprouvons de la tristesse, parce que Dieu nous rend sensibles à sa loi, mais c'est pas parce que cette loi est dans notre cœur que nous avons la capacité d'y obéir constamment. Tu sais. Nous avons besoin de Dieu pour que nous puissions mettre en pratique sa loi qu'il a placée dans notre cœur. Alors, cette alliance au Sinaï, c'est une alliance qui reflète la délivrance de l'Égypte. C'est à travers cette alliance que Dieu a promu au peuple un pays. Il leur a donné la loi. Mais cette alliance qui a été répétée dans le Deutéronome se termine par, d'un côté, la bénédiction si tu accomplis la loi, et de l'autre côté, la malédiction si le peuple n'accomplit pas la loi. Vous vous rappelez les 6 d'un côté, les 6 tribus de l'autre, et puis le rappel que Moïse fait au peuple d'Israël. Alors ensuite, il y a eu une alliance dans l'Ancien Testament, dont je vous présente les principales, mais c'est celle qui a été contractée avec David. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, David, il veut offrir à Dieu un temple, il veut construire un temple. Puis Dieu dit à David, ok, tu veux me construire une maison, mais toi, tu as fait beaucoup de guerres, puis je voudrais que ça soit ton fils qui me construise une maison. Pas toi. Mais à toi, je vais te donner un cadeau spécial. Je vais faire une alliance. Et Dieu dit à David, il y aura toujours quelqu'un parmi tes descendants qui va s'asseoir sur le trône de Juda. Et nous savons que le Messie, c'est le descendant de David. C'est celui qui règne maintenant. Jésus-Christ, le Messie, il règne à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône. Donc, Dieu, à travers l'Ancien Testament, fait des démarches au travers d'alliances pour aller chercher le peuple, pour se constituer un peuple, pour rebâtir ce qui a été détruit lors de la chute, pour reconstruire, pour faire une œuvre de rédemption. Alors on a vu, tout à l'heure on l'a lu, que dans le texte de Jérémie, on annonce cette nouvelle alliance, et dans le Nouveau Testament fait donc suite à l'Ancien, mais en particulier dans les évangiles, on s'attendrait à retrouver cette expression nouvelle alliance. Et on n'en retrouve pas cette expression, à part dans les textes du repas du Seigneur, où Jésus, quand il donne la coupe, c'est la coupe de l'alliance, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Mais cette idée d'alliance, elle ne fait pas partie du message de Jésus. En tout cas, dans le sens que Jésus n'utilise pas l'expression alliance. Mais Jésus utilise une autre expression qui va dans le même sens, c'est celle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche, dit Jésus, et dans Marc, il nous dit ceci, repentez-vous et croyez. Vous vous rappelez, dans ce texte de Marc? Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, met beaucoup l'accent sur l'alliance. Dans les évangiles, le concept d'alliance est pratiquement pas présent. Enfin, le terme d'alliance est pratiquement pas présent, mais il est remplacé par le thème du royaume de Dieu. Et nous retrouvons dans quelques passages du Nouveau Testament, des épîtres un peu plus tard, cette idée d'alliance, notamment dans l'épître aux Hébreux, cette idée de nouvelle alliance. Alors, je voudrais maintenant regarder avec vous cette nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Et en parlant de nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, ce qu'il nous faut nous rappeler, comme nous l'avons dit, c'est que l'agent de cette nouvelle alliance, l'agent de la rédemption, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous rachète. C'est lui qui s'est incarné.
Et c'est lui qui est venu sur cette terre en étant le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes, parce que Christ, Fils de Dieu, Christ Dieu, vient s'incarner pour prendre notre nature humaine. Et il devient le médiateur par excellence, puisqu'il connaît la condition humaine, et en même temps, il reste Dieu, il est parfait, nous dit la Bible. Donc, le Seigneur, par son incarnation, donc, vient, et par sa mort, Jésus vient subir le châtiment que l'on méritait. Vous vous rappelez ce que dit Deutéronome? Deutéronome dit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Et Galates reprend un petit peu cette idée-là. Maudit. Donc quand le Christ a été pendu au bois, le Christ a été maudit par Dieu. Vous savez, des fois en québécois, on dit maudit. Tu sais. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'être maudit par le Dieu créateur? Tu sais? Ben ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Encore si quelqu'un amène toutes sortes de malédictions sur moi, c'est pas grave, c'est lui, c'est un être humain. Puis il n'a pas toute la puissance pour me jeter tous les sorts qu'il voudrait jeter, tu sais, ou pour faire tomber sur moi toute la malédiction qu'il voudrait déverser sur ma personne. Mais de savoir que le Christ a accepté, en mourant sur la croix, d'être l'objet de la malédiction de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce que c'est que la malédiction de Dieu? On emploie d'autres termes dans la Bible, la colère de Dieu. C'est quand le Christ, dans le jardin de Gethsémani, il a dit « Non, moi, Seigneur, si tu veux bien que cette coupe s'éloigne de moi. » Et la coupe, c'est le symbole de la colère. Attendez, on va utiliser d'autres mots. Il faut peut-être d'autres mots plus forts pour qu'on comprenne. De la fureur de Dieu. Vous avez déjà eu quelqu'un là devant vous qui était en colère contre vous là? Non, pas juste en colère. On se contrôle, on respire par le nez, puis on exprime un petit peu notre colère. Mais là, quelqu'un qui est vraiment en colère contre vous, là, tu sais, qui arrive quand même à se contrôler, là, mais qui, d'une manière extrêmement claire, manifeste sa colère contre vous. Puis vous le savez que vous la méritez, cette colère. Ça, c'est un peu épeurant, tu sais. Et le texte nous dit que le Christ est mort et il a été maudit à la croix à cause de mon péché, à cause de vos péchés, à cause de vos fautes, à cause de mes fautes. Et le Christ a accepté cela. Donc le Christ est vraiment l'agent de la rédemption, il paye un prix. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Dieu a payé le prix dans la mort de son Fils pour que nous puissions être rachetés. Et comme son Fils était parfait, bien le Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection, c'est d'abord l'approbation de Dieu du sacrifice de Jésus. C'est d'abord ça, la résurrection. Bien sûr, c'est la victoire de la vie sur la mort. Mais c'est avant tout l'approbation du sacrifice. Dieu a accepté que le Christ porte sur lui mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Et Dieu a accepté que Christ soit l'intermédiaire pour que moi je puisse être pardonné. Quel message extraordinaire. Dieu qui veut reconstruire une relation avec ses créatures qui a été brisée par le péché. Dieu qui veut attirer ses créatures à lui. Dieu qui veut par la rédemption annuler les effets du mal. Bien Dieu décide de le faire en envoyant Jésus-Christ comme agent de rédemption. Ça, c'est extraordinaire, ça. Un Dieu créateur comme ça, c'est extraordinaire. Et la Bible nous dit qu'il y a un moyen d'entrer dans l'alliance de rédemption, c'est par la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, dit le geôlier à Paul et puis Silas. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Paul n'a pas dit, écoute bien geôlier, là, si tu veux être sauvé, il faut que tu ailles à l'église de l'île Jésus, là. Puis il faudrait que tu payes ta dîme, là, puis que tu aides un petit peu à l'église, là, puis tu fasses le bien autour de toi. Puis quand on mettra tout ça dans une balance, si ça pèse assez par rapport aux mauvaises actions, là tu vas être sauvé.
Pas ça qu'il a dit. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question d'œuvre, c'est une question de confiance dans ce que Jésus a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, que quiconque ait confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez aussi ce beau texte d'Éphésiens, je les ai tous mis à l'écran, beau texte d'Éphésiens qui nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, on dit aux chrétiens, bien souvent, « Qu'est-ce que t'es bien orgueilleux de croire que tu es sauvé. » Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. En fait, c'est tout le contraire de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est ça qui a provoqué le péché. Un chrétien est sauvé, non pas par orgueil. Un chrétien est sauvé par la foi, parce qu'il fait confiance en Dieu, c'est tout. Il n'y a rien à voir avec l'orgueil d'être sauvé. Au contraire, quand je suis sauvé, je suis reconnaissant envers Dieu de ce qu'il ait touché ma vie et ce qu'il ait touché mon cœur. Dans Colossiens, au chapitre 1, le texte que nous avons lu, le dernier texte, et je voudrais que vous puissiez revoir ce verset 22-23, où il parle du sacrifice de Jésus. Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a été livré à la mort. Et il nous dit au verset 23, « Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. » Tu restes dans la foi, tu as cette foi en Jésus-Christ par laquelle tu es sauvé, mais tu as toujours cette foi en Jésus-Christ qui te permet de continuer à placer ta confiance en lui durant tout le pèlerinage terrestre qui est le nôtre. Donc la foi, c'est le moyen d'entrer dans l'alliance de rédemption. Alors quelles sont les conséquences de l'alliance que Dieu fait avec nous quand il nous rachète par le sacrifice de Jésus, puisque le sacrifice de Jésus, c'est un prix que Dieu a payé. Imaginez-vous, Dieu qui donne son Fils, ça coûte ça, son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne s'est pas dit, il y en a un autre, je donne Jésus, pas grave, j'ai Jésus numéro 2. Peut-être numéro 2 est meilleur que numéro 1. Des fois, quand on a plusieurs enfants, on fait des comparaisons avec nos enfants. Puis après, on a les mêmes problèmes dans nos familles que la famille de Jacob. Tu sais. Jacob qui préférait Joseph. Vous savez ce qui est arrivé? Donc, non, il n'y avait qu'un seul fils, unique, Jésus. Alors, quelles sont les conséquences de la rédemption? Eh bien, Romains 5 nous parle de la réconciliation avec Dieu. Et nous avons déjà mentionné cela dans les quelques versets que nous avons regardés ensemble. Mais la conséquence de la rédemption, Dieu offre Jésus-Christ qui meurt sous la croix, il nous rachète de nos péchés, et une des conséquences, c'est la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu nous a pardonné. L'apôtre Paul parle, dans une de ses épîtres, du ministère de la réconciliation. Pourquoi avons-nous un ministère de réconciliation? Parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est une aberration d'avoir été réconcilié avec Dieu et de refuser d'avoir un ministère de réconciliation. En fait, c'est tellement illogique que ça ne se peut pas. Si vraiment tu as été réconcilié avec Dieu, tu as un ministère de réconciliation. Ministère de réconciliation pour prêcher l'évangile et dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Moi, j'ai été réconcilié avec Dieu, je voudrais que toi aussi tu sois réconcilié avec Dieu. Mais le ministère de la réconciliation, ça touche aussi les rapports entre nous, les frères et sœurs, au sein de l'église locale. Alors, dans Apocalypse, on utilise une expression, on nous dit que nous avons été rachetés, puis là, il y a le mot rachat, donc qui fait allusion à la rédemption. Nous avons été rachetés, le petit mot après, très important, j'ai souligné, pour Dieu. Nous n'avons pas été rachetés pour avoir un ticket pour aller au ciel, même si c'est vrai que parce que je suis racheté, j'ai maintenant l'accès au ciel. Mais j'ai été racheté pour Dieu. Et dans un sens, on pourrait le comprendre, j'ai été racheté pour que je puisse appartenir à Dieu.
Tu n'as pas été racheté dans cette action que Dieu fait pour reconstruire après la chute. Tu n'as pas été racheté juste pour avoir certains privilèges. Et puis de profiter de certains privilèges. C'est vrai qu'en Dieu, nous avons toutes sortes de privilèges, mais nous avons été rachetés pour appartenir à Dieu. C'est-à-dire que je vous regarde là, je ne peux pas me voir là. Attendez, je vais essayer de me voir là, comme ça. J'ai été racheté pour appartenir à Dieu. Est-ce que tu aimes ça, appartenir à quelqu'un? Vous savez que parmi nous, plusieurs frères et sœurs, vous avez très à cœur toute cette question d'esclavage. Hein? Ça fait partie de votre histoire. Et c'est honteux l'esclavage. C'est une atteinte à l'image de Dieu qui se retrouve dans chacun des êtres humains. Vrai? Mais quand on parle d'être esclave de Dieu, ça c'est notre paire de manches. Nous ne sommes pas égaux à Dieu. Tous les êtres humains sont égaux entre eux. C'est pour ça que l'esclavage est une honte. C'est un péché profond. Mais dans notre rapport avec Dieu, nous ne sommes pas égaux avec Dieu. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir. Vous savez, dans les siècles passés, il y avait des gouvernantes, puis les gouvernantes ou les serviteurs pouvaient vivre dans les châteaux de leurs maîtres. Et c'était vraiment les maîtres. Et les maîtres décidaient pour eux. Mais les gens aimaient tellement avoir un bon travail qu'ils acceptaient de servir des maîtres plutôt que de se retrouver à la rue sans travail ou avoir une petite job là, avec laquelle ils auraient beaucoup de difficultés à vivre. Mais est-ce que nous comprenons que nous appartenons à Dieu? Dans l'Ancien Testament, le signe de l'appartenance à Dieu, c'était la circoncision. Dans le Nouveau Testament, le signe de l'appartenance à Dieu, c'est quoi? On a été scellés du Saint-Esprit et notre cœur de chair a été transformé, notre cœur de pierre a été transformé en cœur de chair. Alors si tu appartiens à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si Dieu te dit « va », alors tu fais comme comme Jonas. Ninive est là, Seigneur, tu me dis d'aller là, moi je m'en vais là-bas. C'est ça, appartenir à Dieu? Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre vie si nous appartenons réellement à Dieu, si nous avons été rachetés pour un Dieu qui veut rebâtir sur les ruines du péché? D'ailleurs, le texte dans 1 Pierre 1, verset 18 nous dit « C'est de la vaine manière de vivre héritée de vos pères que vous avez été rachetés. » Alors maintenant que je suis chrétien, je ne peux plus vivre comme avant. J'appartiens à Dieu, je vis pour lui. Et la question que je me pose ce matin et que nous devrions nous poser, quelle est la différence dans ma vie aujourd'hui, en tant que chrétien, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Quelle est la différence dans ma vie par laquelle je montre que j'appartiens à Dieu? Si on mettait ma vie à côté de ceux qui ne connaissent pas Dieu, est-ce qu'il y aurait une différence entre ma vie et la vie de ceux qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu? Comment pouvons-nous répondre à cette question-là? Mais elle est essentielle. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut rebâtir sur les ruines du péché en nous rachetant, en nous transformant, et il veut que nous puissions nous aussi être son œuvre à travers laquelle les gens voient l'œuvre de reconstruction que Dieu fait dans ce monde qui est atteint par le péché. Troisième élément, puis si vous avez des petites questions, notez-les, parce que j'aimerais avoir un petit temps pour les questions. Donc je vais essayer d'être plus bref. L'étendue de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a une dimension cosmique. Regardez, on va passer rapidement, mais quand Dieu nous rachète, c'est pas juste un salut personnel, tu sais, qui fait de nous là. Je te sauve, toi Philippe, là, je te sauve, tu es sauvé, c'est correct. Non, Dieu me sauve, il me rachète et il m'incorpore dans un corps dont lui, il est la tête. Il parle aussi des branches par rapport à un arbre. Il y a plusieurs images qui parlent de l'Église, mais ça a toujours une dimension corporelle. Dieu me sauve pour m'incorporer dans une famille, c'est la famille de Dieu. Mais Dieu aussi, dans son désir de rédemption, de reconstruire sur les ruines du péché, Dieu veut aussi racheter toute la création, et c'est pour ça que Romains 8 nous dit que la création aspire à cette libération face au péché. Dieu, il considère sa création aussi importante que nous.
Donc, il a créé dans Genèse, il a mis l'être humain dans le jardin. Tout est affecté par le péché. Il veut reconstruire l'être humain et le ramener à lui, le pardonner, le mettre de nouveau en communion avec lui, mais il veut aussi restaurer toute la création. Et le texte nous parle dans 1 Colossiens 1:20 que le Christ est venu pour réconcilier tout l'univers. Vous savez, il y a des gens qui ont suivi des politiciens, qui ont suivi des leaders pour faire des révolutions. Ben bien sûr, on a besoin d'un problème. Il faut trouver des solutions à ce problème-là. Mais il n'y a aucune solution, il n'y a aucune révolution qui va régler le problème du péché qui est présent dans l'univers tout entier. C'est que le Seigneur, dans son œuvre de rebâtisseur, qui va faire preuve de rédemption pour l'univers tout entier. Alors, dans le cadre de cette rédemption, de ce rachat, de cette reconstruction que le Seigneur est en train de faire, eh bien, il utilise deux grâces. Premier élément, c'est la grâce commune. Vous savez ce que c'est que la grâce commune? Le Seigneur fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Il fait briller le soleil, il va venir David, ton soleil. Sur les bons comme sur les méchants. Ça, c'est la grâce commune. Et le psaume 145 nous dit que Dieu est bon envers les êtres humains. Tous les êtres humains. Ceux qui lui appartiennent comme ceux qui ne lui appartiennent pas. Et en fait, la grâce commune, Dieu est tellement bon envers sa création que sa grâce commune s'exprime au travers des chrétiens, mais aussi au travers des non-chrétiens. Philip Ryken, dans son petit livre sur la vision du monde, nous donne l'exemple de Mozart. Et Mozart, pendant une bonne partie de sa vie, je ne sais pas s'il s'est converti par la suite, mais en tous les cas, il n'avait pas la réputation d'être un chrétien. Et quand il a écrit ses chefs-d'œuvre, ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre inspirés par sa foi. Par contre, quand Jean-Sébastien Bach écrivait ses œuvres, ses chefs-d'œuvre, il y avait toujours une petite inscription en bas de son œuvre pour la gloire de Dieu. Mais dans sa grâce commune, Dieu permet que des chrétiens fassent des chefs-d'œuvre, mais permet aussi que des non-chrétiens fassent des chefs-d'œuvre. Et ce n'est pas que des chrétiens qui ont trouvé des remèdes à des médicaments. Ce n'est pas que des chrétiens qui ont fait du bien à notre société. Dieu, par sa grâce commune, agit. Et il fait en sorte que sa bonté se déverse sur tous les êtres humains. Ensuite, si on pense à cette grâce commune, eh bien, il reste au sein de la création de Dieu, même si elle est marquée par le péché, des éléments qui reflètent la bonté de Dieu. Et ces éléments, on les retrouve dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture meilleure que l'autre, c'est pas vrai. Il y a peut-être certains éléments dans une culture qui ne reflètent pas du tout la grâce de Dieu, mais il y en a peut-être d'autres éléments dans une autre culture qui ne reflètent pas la grâce de Dieu. Il y a peut-être certains éléments dans une culture qui reflètent la grâce de Dieu, et dans une autre culture, il y a aussi peut-être des éléments différents qui reflètent la gloire de Dieu. En fait, la gloire de Dieu se manifeste au travers des races, au travers des arts, au travers des sciences. Vous savez, souvent on dit, moi je suis chrétien, puis maintenant que je suis chrétien, je vais me mettre à l'écart du monde, je vais aller dans ma caverne. Ben non. Un chrétien devrait reconnaître que la grâce commune de Dieu à travers toute sa création, à travers tout ce qu'il fait. Et on va y revenir dans quelques instants. Dernier élément, l'œuvre de la rédemption, elle se manifeste par la grâce salvatrice. Parce que c'est pas parce que Dieu fait briller son soleil sur tout le monde, ou qu'il fait pleuvoir sur tout le monde, que tout le monde va l'accepter dans sa vie. Nous avons besoin d'une grâce supplémentaire pour comprendre le salut de Dieu. Et la Bible appelle cela la grâce salvatrice. Qu'est-ce que fait la grâce salvatrice que ne fait pas la grâce commune? La grâce commune, c'est Dieu qui maintient le monde. Parce que la Bible nous dit que si le Christ arrêtait de maintenir le monde, tout s'écroulerait. Il maintient tout ça, le Seigneur. Mais la grâce commune ne renverse pas les effets de la malédiction. Tandis que l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, le salut que nous pouvons connaître en Jésus-Christ, ça renverse les effets de la malédiction. C'est ça le travail de rebâtisseur que Dieu est en train de faire quand il veut rebâtir. Et c'est ce qui va arriver. Il est en train de rebâtir
au travers de son Église, au travers des changements qu'il opère dans la vie des gens, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pour le retour de Jésus-Christ, toute son œuvre va s'accomplir et tout son travail de reconstruction après la chute va être terminé. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il veut renverser la malédiction dans ma vie parce que je suis maudit à cause de mon péché. Tu es maudit à cause de ton péché. Mais le Seigneur ne veut pas s'arrêter là. Le Seigneur veut renverser la malédiction causée par ton péché, par mon péché, parce qu'il veut reconstruire. Et il veut amener une solution à ce monde qui est frappé par le virus du péché. Et nous savons que cette grâce salvatrice se manifeste par la prédication de l'Évangile. En fait, maintenant que nous connaissons Dieu, Dieu me dit, Philippe, embarque dans l'équipe. Ah, dans quelle équipe, Seigneur? Dans ma famille, oui, d'accord. Mais je voudrais que tu embarques dans ma famille et dans l'équipe qui reconstruit, qui fait partie de cette œuvre de reconstruction, cette œuvre de rédemption que je suis en train d'accomplir. Et donc le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle à faire partie de cette œuvre de reconstruction pour renverser les effets de la malédiction sur notre race humaine. Ça fait partie de la vision chrétienne du monde. Est-ce que nous avons compris dans quoi Dieu nous entraîne lorsque nous devenons enfants de Dieu? Nous rebâtissons un monde. Or, bien sûr, nous pouvons être souvent très découragés par tout ce que nous entendons à la télévision. Mais au lieu d'être découragés, rappelons-nous que dans sa souveraineté, tout ce que Dieu décide va s'accomplir. Et un jour, cette victoire totale sur le péché va se manifester. Mais en attendant, serrons-nous les coudes avec l'action du Saint-Esprit, selon le modèle de Jésus-Christ, allons de l'avant pour, avec Dieu, rebâtir ce monde qui s'est détourné de lui au travers du péché d'Adam et Ève, mais aussi au travers du péché quotidien qui se manifeste dans cette création. J'aimerais finir en lisant 1 Corinthiens 10, 31, avant de prendre quelques questions. 1 Corinthiens 10, 31. Et vous connaissez très bien ce texte qui nous dit ceci, 1 Corinthiens 10, 31. Je vais le mettre à l'écran. Voilà. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour... Ah oui, ça on le comprend bien, je fais ça pour glorifier Dieu, mais sans comprendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Sans comprendre que par ta vie, par ton travail, par ton témoignage, par tes rapports avec les frères et les sœurs, avec les gens de ta famille, avec tes voisins, sans comprendre que Dieu m'inclut dans une œuvre de restauration qu'il est en train de faire. D'où l'importance de ce verset. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est quoi faire la gloire de Dieu? Participer à la gloire de Dieu, c'est participer à son œuvre. Nous sommes des participants à cette reconstruction que Dieu est en train d'accomplir. On va dire un petit mot de prière, puis après on va pouvoir passer à quelques questions. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de foi. La foi pour croire que tu veux pardonner mes fautes, nos fautes, afin que je puisse te connaître et être en communion avec toi, afin que tu puisses venir dans ma vie. Mais nous avons aussi besoin de la foi, de croire que dans ton plan, tu veux contrer les effets du péché, tu veux reconstruire, tu veux rebâtir. Et Seigneur, quand nous regardons ce monde, nous nous posons la question, pourquoi? Pourquoi cette reconstruction ne se fait pas d'une manière beaucoup plus visible que cela? Et Seigneur, c'est par la foi que nous savons que tu changes les êtres humains un par un. Et c'est par la foi que nous savons que tu vas revenir, Jésus-Christ,
et qu'à un moment donné, tu vas imposer ton règne sur la terre et que nous allons retrouver ce paradis qui a été perdu à cause du péché. Seigneur, entre-temps, donne-nous cet enthousiasme à travailler avec toi, à œuvrer avec toi, afin de rebâtir, afin de reconstruire, afin de contrer les effets du mal qui se trouvent tellement présents dans ma vie et dans la vie de notre monde. Merci pour ce plan que tu as, Seigneur, et merci parce que ce plan s'accomplit. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai un micro là, si vous voulez prendre des questions, comme ça tout le monde pourra vous entendre, ou peut-être des commentaires. Alors, il me faut un volontaire